kopesa zete na makonde na mbongo ya muke oyo tozwi tokende kolia biloko ya sheri bongo na VIP tosomba kola fufu na la mer yanga fier isika naza kumema yo na first class tukei ukusepila okopesa nga reso na mbongo oyo tokosomba pilipili ya sauce kuna na first class. Papa, shwamana kwanga. Petit. Oyo kutu eza mungwele. Mena beta kaona nsesa. Ilengi ya salama ya first class. Na koko kudia ko meme na fufu. Sundiata. Yamba. Est-ce que first class yango eza kaka awa oto eza pe bisika mususu? Na yibisaki yo na mbongo ya mukie ukuzwa iloko ya kulia. Meme frites soko lingodia kaka yo. Soko lingodia saucisse kaka yo. Soko lingodia kusi frimé kaka yo. Soko lingodia makayabu kaka yo. Voire même zizi. Zakaka wate na Forgeron na première riz. Eza lisusu wapi Sundiata? Kaka awa na première riz. En face ya OVD ukuzwa lisusu first class eza wana. Kaka toujours na limité na 12e rue résidentielle na Petit Boulevard ukukuta first class ngwenda mawana soki okena zigida croisement Bokassa militant okukuta first class eza wana en plus na bon marché eza na rond-point Kabambar en diagonale ya église catholique ukumona first class ngwenda mawana yanga na mbongo ya mukie na first class odie peli bote mubese peli na elengi ya shawama ya first class ngapena mpuka na te na kolia yango na kwa oyo mokili esalaka te bakutana na yo bayemba ntembo esembo batalela yo bayoka solitaire osana mako. Bonjour très chers internautes, coucou à vous de partout où vous êtes. Moi, c'est Gracio, votre présentatrice d'aujourd'hui dans l'émission Entre nous, ma famille. Et je ne serai pas seule, vous aurez à nous suivre, nous sommes très nombreuses. Nous sommes une équipe de la génération FM Lumière avec Fanny Malonga, maman famille. Coucou de partout où vous êtes. Et je vous salue vous aussi qui nous suivez de partout où vous êtes. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Vous connaissez comment ça se passe entre nous. Voilà. Et dans notre tranche d'aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Sachez que entre nous, ma famille, nous parlerons pas seulement de santé, nous parlerons de l'environnement, de l'entrepreneuriat, ça touche tout, tous les secteurs de la vie. Et aujourd'hui, nous prenons l'autonomisation de la femme comme notre sujet de ce jour. En passant, je salue Esther Mouzembe, de partout où vous êtes. Je salue Madame Christelle Bola. Connectez-vous massivement de partout où vous êtes et commentez aussi parce que votre émission, votre tranche a commencé. On va échanger ensemble sur qu'est-ce que c'est que l'autonomisation de la femme. Voilà, déjà, nous allons recevoir cet appel. Mais avant de recevoir l'appel, nous allons en parler un peu de l'autonomisation de la femme. C'est quoi l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme nous présente justement cette femme comme étant indépendante. Une femme qui prône ses droits. Une femme qui connaît ses droits. Parce que pour pouvoir prôner ses droits, il faut la connaître. Alors, la femme qui connaît ses droits, la femme qui se prend en charge. N'est-ce pas, très chers internautes? Alors, femme, vous qui êtes en train de me suivre, toi, c'est très crucial que tu connaisses tes droits. Dans cette nouvelle société, ici, au XXIe siècle, ce n'est pas pareil à jadis, lorsque nous étions encore... Bon, moi, je n'étais pas là, ça c'est sûr, mais jadis, nous savions tous que la femme était là pour le ménage. La femme était là seulement pour l'éducation de la femme, des enfants, mais tout ça a changé. Mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans différentes sociétés, c'est que plusieurs continuent dans cet élan-là. Non, nous devons dire non. Nous devons nous prononcer et dire non à ce système qui a tendance à perpétuer de sorte que la femme reste à l'enclos familial. Alors, avec nous,
moi et vous, nous allons échanger autour de cette thématique. Voilà, nous allons recevoir notre premier appel. Vous êtes très nombreux et merci à vous de participer déjà. Hein. Voilà. Très chers internautes, likez, aimez, partagez, commentez. Quel est votre avis sur l'autonomisation de la femme? Nous en avons besoin, nous devons connaître. Et même les hommes y mettent leur avis. Pourquoi pas vous, femmes? Voilà, nous avons déjà notre appel. Allô, madame? Allô, bonjour. Voilà notre sujet, nous parlons de l'autonomisation de la femme. Vous, en tant que femme, quel est votre rapport dans ce sujet? Oui, allô, on vous écoute. Oui, allô? Voilà, nous allons prendre un deuxième appel. Voilà. Vous êtes très nombreux, hein? Vous êtes vraiment nombreux à nous appeler. Il y a vraiment de bousculades. En tout cas, c'est un sujet qui demande débat. Je vous vois très nombreux en train d'appeler. Vraiment, merci à vous de participer, merci à vous de liker, merci à vous de commenter. Voilà, ça c'est un deuxième appel. Oui, allô? Voilà, l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, dans la société, voilà, notre correspondant est parti. Aujourd'hui, dans le monde actuel, au XXIe siècle, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. Ah non. La place de la femme n'est pas seulement dans les ménages. La femme a sa place dans tous les secteurs. La femme a sa place, pourquoi pas à la tête de la présidence d'un pays, par exemple. Là, c'est un sujet très sensible que beaucoup disent. Voilà, nous avons un appel. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Voilà, notre correspondante est partie. Nous disons tantôt que la femme a sa place dans tous les secteurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'économie, que ce soit... Voilà, nous allons à notre appel. Vous êtes très nombreux. En tout cas, merci à vous. Merci. Allô? Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle... Oui, allô? Allô, on m'appelle Christelle. Alors, Madame Christelle, quel est votre rapport par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est l'autonomisation de la femme? Le sujet est vraiment capital. J'ai aimé. Merci. Votre commentaire. Merci Puis la beaucoup. femme doit être autonome. La femme doit être autonome. Oui, la femme doit être autonome sur tout le plan de sa vie. Et, car la femme a quelque chose aussi à donner. La femme ne doit pas seulement dépendre d'une personne, soit d'un homme. Même la Bible dit la femme est l'aide. Elle vient compléter quelque chose qui manquait à l'homme. La femme ne doit pas croiser ses bras en train de défendre. Non, on n'est pas là pour défendre. Donc l'autonomisation de la femme est tellement capitale et surtout de la jeune fille. Ce que j'ai aimé, vous avez insisté surtout sur la jeune fille aussi. La jeune fille aussi a sa place dans cette autonomisation, madame. Oui. Avant d'être femme, on est d'abord jeune fille. Oui, on doit vraiment marteler, puis vous êtes de la presse, vous devez marteler sur ça. La jeune fille doit être autonome. La jeune fille doit travailler. Ah, j'aime. Oui, travailler à l'école, à l'église. Chercher à te faire remarquer parce que tu as quelque chose, tu as une potentiel que tu as placé en toi qui est différent de ta voisine, de ton voisin. Alors, lorsque tu crois que toi, tu fais rien, tu attends tout, donc fais tout ce que tu as placé en toi. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Christelle. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Voilà, Madame Christelle a parlé de
la jeune fille qui doit travailler. L'autonomisation ne touche pas que la femme, mais elle touche aussi tous les secteurs. Ça veut dire même les jeunes filles. Nous devons travailler. Nous devons travailler. L'autonomisation, ce n'est pas seulement connaître ses droits et tu restes là assise. Non, tu dois travailler. Est-ce que j'ai toujours été contre ce concept dans la salle? Je donne un exemple dans la salle de classe où le professeur, l'enseignant donne un cours et à la fin, nous avons un résultat où c'est la femme qui est première ou la jeune fille qui est première de classe. Et il y a certains enseignants qui disent, qui pour encourager la salle, argumentent parfois avec des très mauvaises argumentations, des très mauvais propos, en disant que vous les hommes, vous devez vous rattraper, une fille ne peut pas être devant vous. Non, non, cher enseignant. La femme, lorsqu'elle a ses compétences et mérite sa première place, laissez-la mériter sa place. Ce n'est pas la confrontation du genre, non, c'est plutôt la confrontation de potentialité. Ici, c'est la potentialité qui est en concurrence, ce n'est pas le genre. Femme, prends-toi en main. Voilà, nous avons un autre appel. Merci beaucoup de liker, merci beaucoup de partager, merci beaucoup de participer même à l'émission parce que votre apport permet à la jeune fille qui se disait que je ne peux pas devenir pilote parce qu'on me dit que je suis femme. Je ne peux pas m'engager à l'armée parce que je suis une femme. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je suis Joël Nomba. Ok, Joël Nomba, quel est votre rapport par rapport à notre sujet d'aujourd'hui de l'autonomisation de la femme? Merci pour la parole, premièrement. Ce que je peux dire que je le ferai, ce sera genre comme un conseil que j'ai donné aux filles, aux femmes, bien sûr. Ok. Moi, j'ai toujours dit aux femmes de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que personnellement, je suis... Ok. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous entendais. Oui, continuez vos propos. Ouais, je disais, je me souviens lorsque j'ai passé mon stage de TG Gobé. Ok. Il y a autant de magistrats. Moi, c'était une magistrate qui m'avait encadré. Ok. Et lorsqu'elle arrivait pour parler, vous savez, l'homme congolais a cette culture-là de minimiser la femme. Moi, déjà dans ma tête, je me disais, je suis encadré par une femme. Je ne crois pas qu'elle a la même capacité que moi. Peut-être que moi, j'ai pensé que je l'ai dépassée. Okay. Et à ma grande surprise, j'étais sur le banc et c'était la femme qui m'a enseigné, qui était d'ailleurs au-delà. Lorsqu'elle a enseigné, je trouvais qu'elle était vraiment là au zénith. Et cela m'a amené à conclure que la femme a des capacités qui dépassent même son entendement et l'entendement de l'homme aussi. Il y a encore une femme que je vais citer ici, la députée Christelle Mbonga. Et j'ai assisté à un débat qui confrontait Christelle Mbonga et le professeur Daniel Baou. Quand bien même que Daniel Baou c'est un professeur, mais la dame Christelle Mbonga n'a pas pu laisser parce qu'elle est femme. Elle n'a pas laissé les débats. Elle a pris les débats, vous savez qu'elle a amené aussi les débats à un niveau vraiment élevé. C'était une femme là devant Daniel Baou. Et encore une femme, il y a Maman Janine Mabunda. Maman Janine Mabunda, à son époque, elle était présidente de l'Assemblée nationale. Elle a bien dirigé les choses et ce qu'elle faisait, ça dépassait même les hommes. Et cela m'a amené aussi toujours à dire que la femme a des capacités qui vont aller et qui partent même au-delà. Et il y a même des femmes pilotes. Moi, j'ai croisé plusieurs. Des femmes pilotes, il y a des femmes militaires, il y a des femmes conseillères telles que Madame Nicole Boitier. Elle est la conseillère principale du chef de l'État présentement même. C'est une femme. Et ce qu'elle fait là-bas, moi je ne crois pas qu'il y a des hommes qui la dépassent. Elle dépasse aussi autant des hommes. C'est-à-dire que moi je suis parmi ceux-là qui disent que la femme est au même diapason qu'avec l'homme. Parce que la femme produit aussi des choses qui dépassent aussi ce que l'homme produit. Et l'homme aussi produit des choses au même peu d'égalité que la femme. Donc les femmes, il ne faut pas vous laisser faire. Vous avez des capacités, vous avez des compétences. Ne vous laissez pas faire. Merci beaucoup, Joël Nomba. Voilà.
na mbongo ya moke oyo tozwi tokende kolia biloko ya sheri bongo na VIP tosomba ekolo fufu na la mer yanga fier isika naza kumema yo na first class tukei ukusepila okopesa nga raison na mbongo oyo tokosomba pilipili ya sauce kuna na first class. Papa, soamana kwanga. Petit, oyo kutu eza mungwele, mais na beta kango nsesa. Ilengi ya salama ya first class. Na koko kudia ko même na fufu. Sundiata, yamba. Est-ce que first class yango eza kaka awa oto eza pe bisika mususu? Na yibisaki yo na mbongo ya mukie ukuzwa iloko ya kulia. Même frites soko lingodia kaka yo. Soko lingodia saucisse kaka yo. Soko lingodia kusi frimé kaka yo. Soko lingodia makayabu kaka yo. Voire même zizi. Zakaka wate na Forgeron na première riz. Eza lisusu wapi Sundiata? Kaka awa na première riz. En face ya OVD ukuzwa lisusu first class eza wana. Kaka toujours na limité na 12e rue résidentielle na Petit Boulevard ukukuta first class ngwenda mawana soki okena zigida croisement Bokassa militant okukuta first class eza wana en plus na bon marché eza na rond-point Kabambar en diagonale ya église catholique ukumona first class ngwenda mawana yanga na mbongo ya mukie na first class odie pe libota mubimbe peli na elengi ya chawa moi first class ngabe na mpuka na te na kolia yango na kwa oyo mokili esalaka te bakutana na yo bayemba ntembo esengo batalela yo bayoka solitaire osana mako. C'est un homme qui a parlé, femme. Tu entends, c'est un homme qui a parlé et il a énuméré différents exemples. Exemples où je prends le cas du débat dont il a mentionné tantôt, de la journaliste, députée et du professeur. La femme qui est... la journaliste ne s'est pas laissée faire. Elle ne s'est pas dit parce que je suis femme, je ne pourrai pas arriver. Non, elle est arrivée là avec ses potentiels, avec ce qu'elle connaît, avec ce qu'elle sait faire. Dans chacun de tes domaines, femme, donne le meilleur de toi. Ne te mets pas déjà en état de forfait en disant que je ne peux pas parce que je suis une femme. C'est une mauvaise conception que nous devons abolir, quelle que soit cette manière dont la société peut nous regarder que nous sommes femmes. On ne peut pas gérer des institutions, c'est faux. Je peux confirmer et je peux dire que dans le monde entier, il y a aujourd'hui, très chers internautes, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver que les femmes occupent de plus en plus des places très importantes, voire même des places de dirigeantes de grandes institutions du monde, voire même. Dans notre pays aussi. Ces exemples-là sont nombreux. C'est pour dire qu'on peut y arriver. Mettons l'exemple, vous qui refusez que la femme travaille, vous qui dites que la femme, sa place, c'est dans les ménages, sa place avec les femmes, avec les enfants, pour celles qui choisissent ça, nous disons ok et bon vent à eux. À ceux qui choisissent d'être sur la table ronde, là où se prennent des décisions phares, nous disons aussi bon vent à vous. Comme je disais tantôt, je vais donner un exemple. Mettons que nous sommes là, nous devons peindre 10, je dis bien, nous devons peindre, non, 10 hommes et 10 femmes. Dans un établissement où on doit repeindre, un établissement à 2 étages. Alors un travail qui devait faire 5 jours, fait 10 jours parce qu'il n'y a que 10 hommes pour repeindre un établissement de 2 étages. Mais lorsque nous impliquons 10 femmes aussi, ça nous fera un nombre de 20 personnes. Très chers internautes, dans le domaine du travail, dans le domaine de professionnel, c'est la compétence qui compte. C'est un problème de compétence, du savoir-faire et non du genre. Arrêtons
moi et toi qui me suis, arrêtons de mettre le genre au-dessus. Une femme ne peut pas être présidente de la République. Pourquoi? C'est un argument, c'est un faux débat. Moi, je l'appelle un faux débat. Parlez-nous de compétences, parlez-nous carrément de la gouvernance. Nous dirons que non, elle est incompétente ou il est incompétent. Lorsque c'est un homme qui est à l'entête et qui échoue, on dira non, il a été incompétent, ses stratégies ont été mauvaises. Mais quand c'est une femme, on attaque directement le genre. On doit arrêter avec cela. Nous devons arrêter avec cela. Je salue le maître Joël Nomba qui nous passe le bonjour et qui félicite d'ailleurs déjà l'émission. Voilà, très chers internautes. Nous saluons également Winner Ngimani, de partout où elle est. Nous vous saluons, très chers internautes. Surtout, je répète, likez, abonnez-vous, commentez, vous femmes. Vous pouvez aussi partager votre expérience. Hein, parce qu'il y en a qui disent que lorsque une femme arrive dans un poste élevé, soit on l'a facilité parce que c'est une femme, soit elle est passée par des magouilles, soit elle a usé des prostitutions. Non, vous pouvez parler de votre expérience, ce que vous avez vécu. C'est vrai que nous avons... Le combat est encore dur. Le combat, il est là. Mais je sais que nous allons vaincre. Parce que dans la société, nous devons marteler notre place. Nous devons défendre nos droits dans la société. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne défendons pas nous-mêmes nos droits, qui le fera à notre place? Nous serons là en train de perdre notre place au lieu de gagner du terrain. Femmes, j'appelle à la conscience de toutes les femmes. Toi qui me suis de partout où tu es, voilà. Il y a des gens qui nous écrivent, voilà. Il y a quelqu'un qui écrit et qui dit qu'il est totalement d'accord que l'autonomisation de la femme aide la société à avancer. Aide la société, et voilà que la femme, elle est créative. La femme, elle a une grande énergie, merci beaucoup. La femme, elle est compétente tout autant que l'homme. Voilà, merci à vous, merci d'avoir réagi. Eh bien, c'est Madame Pascaline. Nous disons merci beaucoup à Madame Pascaline d'avoir écrit. Voilà. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment on vous appelle? Allô? Allô, bonjour. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation de la femme. Et quel est votre rapport par rapport à ce sujet? Mon apport par rapport à ce sujet, je pense que déjà la femme doit avoir une pensée renouvelée pour son autonomisation et pour son émancipation. C'est-à-dire, la femme doit être enseignée de telle manière qu'elle doit avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perception du monde. Oui, allô? Ou dans le thème. Ok. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Pascaline. Merci beaucoup. Et on peut connaître depuis où vous êtes, vous nous avez appelé? Oui, allô? Ok, elle nous appelle depuis la commune de Limete. Nous en profitons pour saluer tous les habitants de la commune de Limete. On vous aime énormément. Et voilà, nous recevons un autre appel. Vous êtes très nombreuses, en tout cas, merci beaucoup les femmes. Vous démontrez que ces sujets vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez besoin à ce que votre mot soit entendu dans la société. Vous disons merci, nous avons un autre appel. Oui, allô? Oui, allô? Ah, c'est dommage, la personne, elle est partie. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit. C'est que... Voilà, il y a quelqu'un qui écrit et qui dit que la femme doit connaître ses droits et elle doit être compétente pour travailler dans une quelconque institution. Et quel que soit le travail, j'aime, quel que soit le travail.
Quel que soit le travail, quel que soit le domaine, elle doit se donner à fond et enlever cette conception ou cette mentalité d'être femme et de se dire qu'elle peut y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la Jemima Somba. Nous vous disons un grand merci. Voilà, femme, tu as ta place. Tu as ta place au sein de cette société. Voilà, tu as ta place au sein de cette société. Et vous qui voulez participer, je donne le contact pour appeler. Appelez-nous au 081 plus 243. Je répète, le contact est plus 243 81 29 73 621. Je répète, plus 243 81 29 73 621. Voilà, c'est notre contact. Si vous voulez participer à l'émission, appelez-nous à ce numéro-là. Nous poursuivons avec notre sujet, l'autonomisation de la femme. Et voilà. Oh, nous aurions tellement voulu continuer, mais nous chutons déjà. Voilà. C'est comme le disent plusieurs d'entre nous, disons que les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés à la fin, mais ne vous fatiguez pas. Sachez que la fois prochaine, nous serons là toujours avec cette même thématique, avec la grande équipe, comme je le disais au début de l'émission. Nous sommes de la génération Lumière FM avec Madame Fanny Malonga. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont prêté attention à cette émission, ceux qui ont participé, ceux qui vont commenter surtout. Nous vous disons un grand merci et merci de continuer à liker, continuer à partager, continuer à commenter parce que c'est un sujet qui nous touche. Et merci à tous les hommes qui ont participé. En tout cas, il n'y a pas que les femmes qui recherchent leur autonomie, mais il y a aussi les hommes qui veulent encourager et booster cette femme-là parce qu'elles savent que cette femme-là est capable de faire bien au-delà. Et nous disons un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois notre caméraman Olivier Matota, je te dis un grand merci. Merci à la grande famille de la génération Lumière, toujours plus haut et toujours plus loin. L'objectif reste focus. Alors, moi, je vous dis au revoir, très chers internautes, et à la prochaine. Gracio, vous aime énormément. Bye bye. Na mbongo ya muke oyo tozwi tokende kolia biloko ya sheri bongo na VIP tosomba kola fufu na la mer yanga fie isika naza kumema yo na first class tukei ukusepila okopesa nga raison na mbongo oyo tokosomba pilipili ya sauce kuna na first class. Papa, shwamana kwanga. Petit. Oyo kutu eza mungwele. Mena beta kaona ntesa. Ilengi ya salama ya first class. Na koko kudia ko meme na fufu. Sundiata. Yamba. Est-ce que first class yango eza kaka awa oto eza pe bisika mususu? Na yibisaki yo na mbongo ya mukie ukuzwa iloko ya kulia. Même frite soko ningodia kaka yo. Soko ningodia saucisse kaka yo. Soko ningodia kusi frimé kaka yo. Soko ningodia makayabu kaka yo. Voire même zizi. Zakaka wate na fond zéro na première riz. Eza lisusu wapi Sundiata? Kaka awa na première riz. En face ya OVD ukuzwa lisusu first class ezawana. Kaka toujours na limité na 12e rue résidentielle na Petit Boulevard ukukuta first class ngwenda mawana soki okena zigida croisement Bokassa militant okukuta first class ezawana en plus na bon marché eza na rond-point Kabambar en diagonale ya église catholique ukumona first class engwanda mawana yanga na mbongo ya mukie
na first class olie mpe libota mobimba esepeli na elengi ya shawama ya first class ngabe na mpuka na te nakolia yango na kwa oyo mokili esalaka te bakutana na yo bayemba nzembo esengo batalela yo bayoka solitaire osana mako. C'est un homme qui a parlé, femme. Tu entends, c'est un homme qui a parlé et il a énuméré différents exemples. Exemples où je prends le cas du débat dont il a mentionné tantôt, de la journaliste, députée et du professeur. La femme qui est... la journaliste ne s'est pas laissée faire. Elle ne s'est pas dit parce que je suis femme, je ne pourrai pas arriver. Non, elle est arrivée là avec ses potentiels, avec ce qu'elle connaît, avec ce qu'elle sait faire. Dans chacun de tes domaines, femme, donne le meilleur de toi. Ne te mets pas déjà en état de forfait en disant que je ne peux pas parce que je suis une femme. C'est une mauvaise conception que nous devons abolir. Quelle que soit cette manière dont la société peut nous regarder que nous sommes femmes, on ne peut pas gérer des institutions, c'est faux. Je peux confirmer et je peux dire que dans le monde entier, il y a aujourd'hui, très chers internautes, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver que les femmes occupent de plus en plus des places très importantes, voire même des places de dirigeantes de grandes institutions du monde, voire même. Dans notre pays aussi. Ces exemples-là sont nombreux. C'est pour dire qu'on peut y arriver. Mettons l'exemple, vous qui refusez que la femme travaille, vous qui dites que la femme, sa place, c'est dans les ménages, sa place avec les femmes, avec les enfants, pour celles qui choisissent ça, nous disons ok et bon vent à eux. À ceux qui choisissent d'être sur la table ronde, là où se prennent des décisions phares, nous disons aussi bon vent à vous. Comme je disais tantôt, je vais donner un exemple. Mettons que nous sommes là, nous devons peindre 10, je dis bien, nous devons peindre, non, 10 hommes et 10 femmes. Dans un établissement où on doit repeindre, un établissement à 2 étages. Alors un travail qui devait faire 5 jours, fait 10 jours parce qu'il n'y a que 10 hommes pour repeindre un établissement de 2 étages. Mais lorsque nous impliquons 10 femmes aussi, ça nous fera un nombre de 20 personnes. Très chers internautes, dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, c'est la compétence qui compte. C'est un problème de compétence, du savoir-faire et non du genre. Arrêtons. Moi et toi qui me suis, arrêtons de mettre le genre au-dessus. Une femme ne peut pas être présidente de la République. Pourquoi? C'est un argument, c'est un faux débat. Moi, je l'appelle un faux débat. Parlez-nous de compétences, parlez-nous carrément de la gouvernance. Nous dirons que non, elle est incompétente ou il est incompétent. Lorsque c'est un homme qui est à l'entête et qui échoue, on dira non, il a été incompétent, ses stratégies ont été mauvaises. Mais quand c'est une femme, on attaque directement le genre. On doit arrêter avec cela. Nous devons arrêter avec cela. Je salue le maître Joël Nomba qui nous passe le bonjour et qui félicite d'ailleurs déjà l'émission. Voilà, très chers internautes. Nous saluons également Winner Ngimani, de partout où elle est. Nous vous saluons, très chers internautes. Surtout, je répète, likez, abonnez-vous, commentez, vous femmes. Quelle est votre... Vous pouvez aussi partager votre expérience, hein, parce qu'il y en a qui disent que lorsque une femme arrive dans un poste élevé, soit on l'a facilité parce que c'est une femme, soit elle est passée par des magouilles, soit elle a usé des prostitutions. Non, vous pouvez parler de votre expérience, ce que vous avez vécu. C'est vrai que nous avons... Le combat est encore dur. Le combat, il est là. Mais je sais que nous allons vaincre. Parce que dans la société, nous devons marteler notre place. Nous devons défendre nos droits dans la société. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne défendons pas nous-mêmes nos droits, qui le fera à notre place? Nous serons là en train de perdre notre place au lieu de gagner du terrain. Femmes, j'appelle à la conscience de toutes les femmes. Toi qui me suis de partout où tu es, voilà. Il y a des gens qui nous écrivent, voilà. Il y a quelqu'un qui écrit et qui dit qu'il est totalement d'accord que l'autonomisation de la femme aide la société à avancer. Aide la société, et voilà que la femme, elle est créative. La femme, elle a une grande énergie, merci beaucoup. La femme, elle est compétente
tout autant que l'homme. Hein. Voilà, merci à vous, merci d'avoir réagi. Eh bien, c'est Madame Pascaline. Nous disons merci beaucoup à Madame Pascaline d'avoir écrit. Voilà. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment on vous appelle? Allô? Allô, bonjour. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation de la femme. Et quel est votre rapport par rapport à ce sujet? Moi, mon apport par rapport à ce sujet, je pense que déjà la femme doit avoir une pensée renouvelée pour son autonomisation et pour son émancipation. C'est-à-dire, la femme doit être enseignée de telle manière qu'elle doit avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perception du monde. Oui, allô? Ou dans le thème. Ok. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Pascaline. Merci beaucoup. Et on peut connaître depuis où vous êtes, vous nous avez appelé? Oui, allô? Ok, elle nous appelle depuis la commune de Limete. Nous en profitons pour saluer tous les habitants de la commune de Limete. On vous aime énormément. Et voilà, nous recevons un autre appel. Vous êtes très nombreuses, en tout cas, merci beaucoup les femmes. Vous démontrez que ces sujets vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez besoin à ce que votre mot soit entendu dans la société. Vous disons merci. Nous avons un autre appel. Oui, allô? Oui, allô? Ah, c'est dommage, la personne, elle est partie. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit. C'est que... Voilà, il y a quelqu'un qui écrit et qui dit que la femme doit connaître ses droits et elle doit être compétente pour travailler dans une quelconque institution. Et quel que soit le travail, j'aime, quel que soit le travail. Quel que soit le travail, quel que soit le domaine, elle doit se donner à fond et enlever cette conception ou cette mentalité d'être femme et de se dire qu'elle peut y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la Jemima Somba. Nous vous disons un grand merci. Voilà, femme, tu as ta place. Tu as ta place au sein de cette société. Voilà, tu as ta place au sein de cette société. Et vous qui voulez participer, je donne le contact pour appeler. Appelez-nous au 081 plus 243. Je répète, le contact est plus 243 81 29 73 621. Je répète, plus 243 81 29 73 621. Voilà, c'est notre contact. Si vous voulez participer à l'émission, appelez-nous à ce numéro-là. Nous poursuivons avec notre sujet, l'autonomisation de la femme. Et voilà. Oh, nous aurions tellement voulu continuer, mais nous chutons déjà. Voilà. C'est comme le disent plusieurs d'entre nous, disons que les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés à la fin, mais ne vous fatiguez pas. Sachez que la fois prochaine, nous serons là toujours avec cette même thématique, avec la grande équipe, comme je le disais au début de l'émission. Nous sommes de la génération Lumière FM avec Madame Fanny Malonga. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont prêté attention à cette émission, ceux qui ont participé, ceux qui vont commenter surtout. Nous vous disons un grand merci et merci de continuer à liker, continuer à partager, continuer à commenter parce que c'est un sujet qui nous touche. Et merci à tous les hommes qui ont participé. En tout cas, il n'y a pas que les femmes qui recherchent leur autonomie, mais il y a aussi les hommes qui veulent encourager et booster cette femme-là parce qu'elles savent que cette femme-là est capable de faire bien au-delà. Et nous disons un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois notre caméraman Olivier
Matota, je te dis un grand merci. Merci à la grande famille de la génération Lumière, toujours plus haut et toujours plus loin. L'objectif reste focus. Alors, moi, je vous dis au revoir, très chers internautes, et à la prochaine. Gracio vous aime énormément. Bye bye. Na mbongo ya muke oyo tozwi tokende kolia biloko ya sheri bongo na VIP tosomba kola fufu na la mer yanga fier isika naza kumema yo na first class tukei ukusepila okopesa nga raison na mbongo tokosomba pilipili ya sauce kuna na first class. Papa, shwamana kwanga. Petit, oyo kutu eza mungwele, mena beta ka ona nsesa. Ilengi ya salama ya first class. Na koko kudia ko meme na fufu. Sundiata, yamba. Est-ce que first class yango eza kaka awa oto eza pe bisika mususu? Na yibisaki yo na mbongo ya mukie ukuzwa iloko ya kulia. Même frites soko lingodia kaka yo. Soko lingodia saucisse kaka yo. Soko lingodia kusi frimé kaka yo. Soko lingodia makayabu kaka yo. Voire même zizi. Zakaka wate na fond zero na première riz. Eza lisusu wapi Sundiata? Kaka awa na première riz. En face ya OVD ukuzwa lisusu first class eza wana. Kaka toujours na limité na 12e rue résidentielle na Petit Boulevard ukukuta first class ngwenda mawana soki okena zigida croisement Bokassa militant okukuta first class eza wana en plus na bon marché eza na